Bonsoir les amis, nous sommes le mercredi 9 septembre 2020. Ce soir, il est tard parce que j'avais énormément de travail. Et le soir, quand j'avais tout fini, j'aime bien un petit peu commencer à lire vos emails de la journée que vous m'envoyez, sont tellement nombreux. Ce soir, j'ai un pressentiment qu'ils vont reconfiner les Bouches-du-Rhône, ou du moins Marseille. Parce que ça leur pend au nez. Ils veulent absolument punir le professeur Raoult, l'IEHU de Méditerranée, tout simplement parce que, comme je vous l'avais déjà dit, quand une étude sort en faveur de l'hydroxychloroquine, aucun média n'en parle. Ça, le professeur Perron l'avait bien expliqué l'autre jour sur les plateaux télé. Ils n'en parlent pas. Et il y en a maintenant presque une centaine. Par contre, quand de fausses études sortent sur l'hydroxychloroquine, là, évidemment, tous les médias s'empressent de la relater. Et ensuite, quand on fait le petit travail pour dire que c'est du n'importe quoi, et que c'est des pieds nickelés qui l'ont fait juste pour tuer l'hydroxychloroquine, là, il n'y a plus personne qui en parle. Donc l'impact, c'est que les gens ont « Ah, bah, l'hydroxyne ne marche pas ». Donc là, de la même façon, en reconfinant Marseille ou les Bouches-du-Rhône, dans la tête des gens, c'est « Ah, l'endroit où il y a le professeur Raoult, le druide blanc, et ben finalement, c'est l'endroit le pire de France, ça ne marche pas ». Pourquoi je dis ça? Parce que déjà aujourd'hui, une vidéo a été censurée sur YouTube du professeur Raoult. La vidéo qu'il avait faite hier. Évidemment, maintenant vous connaissez le truc, c'est pas vraiment YouTube qui censure. Donc cette vidéo parlait de la mutation du virus ainsi que des études favorables à l'hydroxychloroquine, mettant ainsi en avant une carte du monde où les pays utilisant l'hydroxychloroquine où la bithérapie était en vert et donc que cela fonctionnait rapidement. Et les carabins auteurs de la méta-analyse à charge contre l'hydroxychloroquine se réjouissent de la censure YouTube. Ça c'est, vous voyez, le Nathan Pfeiffer Smadja, là, tout en bas, là. C'est lui qui fait responsable des fausses analyses. Et regardez ce qu'ils disent. La meilleure nouvelle de la semaine sur le front de la désinformation. La vidéo de l'UHU de Raoult supprimée par YouTube. Il rejoint à juste titre ce groupe rare de complotistes forcenés comme Crèvecoeur et Trotta qui ont leurs vidéos retirées par YouTube. En fait, pourquoi elles sont retirées par YouTube? Parce que ces mecs-là, lui et ses copains, les signalent en masse. Comme ma dernière, ils l'ont signalé en masse pour usurpation d'identité parce qu'ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi faire. Eux, ils sont dangereux. C'est aussi le garçon que je vous avais dit qui disait coucou, qui est là pour créer la page Wikipédia de Silvano Trotta. Ils l'ont créé, la page Wikipédia de Silvano Trotta, fachosphère d'extrême droite, tout ça, c'est un truc de fou. Donc il y a une plainte, je vais déposer plainte contre ce garçon, parce que je pense qu'il se sent un petit peu trop, je sais pas, il marche déjà sur l'eau, quoi, c'est encore un jeune interne. En plus, il est à l'université, vous savez, l'Imperial College de Londres, là où il y a le statisticien fou qui nous a fait tous confiner, parce que sinon il y avait des milliers, des centaines, voire des millions de morts aux États-Unis. Et lui veut donner des leçons aux autres. Bah c'est pas grave, on s'expliquera devant la justice, on va te faire venir de Londres. Il y a aussi un autre truc qui me fait dire qu'ils vont reconfiner Marseille, parce qu'ils envoient toujours les premiers couteaux. Et cette news qui paraît par exemple dans la Provence, hier, coronavirus, les admissions en réanimation en forte hausse dans la région, des Bouches-du-Rhône donc. En 3 jours, le nombre de malades admis a augmenté de 20%. Ah, c'est énorme, 20%. Ouais, mais 20%. Si on passe de 7 à 5, de 5 à 7, de 2 à 3, c'est quoi les chiffres? Si on va lire l'article que je vous mets dans le descriptif, la vague est bien là. Waouh! Donc en progression constante, avec une augmentation inquiétante de 20% des admissions en réanimation ces 3 derniers jours. Note l'ARS. À la Timone, hier, 14 des 16 lits de réanimation Covid disponibles étaient occupés. Voilà. 16 lits. Ils ont 16 lits. Sur une région de 2 millions d'habitants. Mettez-en 3 des lits, puis comme ça vous dites que... Il y en a 11 qui sont obligés d'être sur le parking dehors. Ça sera plus simple. Ça fera encore plus d'effet. Vous vous rendez compte? 16 lits. Ils en ont 14. 14. Et on peut être confiné soit une ville, soit une région, juste pour punir Raoult. J'espère me tromper. C'est un pressentiment, d'habitude Mais
Il se passe quelque chose de pas bon là, hein, pas bon. Mais ils vont commettre des erreurs. Delfrécy qui ressort, qui dit que il va falloir prendre des décisions difficiles. Ça aussi, c'est le messager, vous savez, c'est le messager. Alors que partout maintenant dans le monde, mais dans mes émissions, je vous ai montré que le confinement ne servait à rien. Si, il empirait les choses, il tuait des vies. Et les pays qui n'ont pas confiné ont de meilleurs résultats que la France. D'ailleurs, la France, en ce moment, est montrée du doigt, hein, par mes voisins, moi, les Allemands. Je travaille avec des Allemands toute la journée, il y en a qui me disent mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez, les Français, quoi? Bah oui, mais bon. Qu'est-ce qu'on fout, les Français? Alors, la vidéo du docteur Raoult, je vous la mets dans les liens. Hein, elle est sauvegardée sur le site de François, si vous voulez la voir, si vous ne l'avez pas vue. Le professeur Raoult aussi donné une interview sur Radio Classique. Il dit que le Covid-19 présente une surmutation. Il n'y a pas un seul virus. Nous, on en a détecté 7 mutants qui ont circulé, a indiqué le chercheur marseillais. Selon lui, ce n'est probablement pas une mauvaise nouvelle. À l'IEHU militaire et infection, on a beaucoup plus de données que n'importe qui au monde, et depuis juillet, et l'apparition de ce deuxième acte, les équipes du chercheur marseillais ont constaté une surmutation, ce qui n'est probablement pas une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas un seul virus. Nous, on en a détecté 7 mutants qui ont circulé, a indiqué le professeur. Les mutations que nous voyons sont associées à la dégradation des organismes du virus. Quand ça se passe, c'est que ça va mal pour la bestiole, a-t-il précisé. Mais peut-être que ça, les autorités françaises ne veulent pas l'entendre, hein, parce qu'il faut qu'il continue le virus de la peur. Et alors que fin août, le ministre de la Santé, Olivier Véran, comme si lui savait quelque chose, avait déclaré que rien ne permettait de prouver une mutation du virus, il suffit d'aller à l'IUHU de Marseille où les autres équipes aussi ont étudié ce que je raconte maintenant quand même depuis le mois de juin. Je peux comprendre l'espoir nourri par certains experts d'un virus moins dangereux, mais aucun argument scientifique. Voilà. Alors le meilleur infectiologue au monde, avec la meilleure équipe au monde, 482 personnes ont des preuves, mais lui, il dit il n'y a aucun argument scientifique. Et en plus, l'infectiologue est français. Hein. Et professeur Raoult dit, interrogé sur la dégradation de la situation sanitaire à Marseille, le spécialiste a balayé toute situation dramatique. Il y a toujours des gens au bord de la crise de nerfs, mais on n'est ni désespéré ni affolé. Pour moi, la situation n'est pas dramatique, mais la définition du drame n'est pas la même pour tout le monde. Il a cependant concédé qu'il y avait des problèmes de réorganisation à résoudre. Donc, c'est assez terrible. C'est vraiment assez terrible ce qui se passe. Ils n'ont pas compris qu'ils ont perdu. Et donc, ils veulent continuer. Les tests, pourquoi les gens vont se tester? J'en sais rien, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. Parce que franchement, vous allez vous tester. Et si vous avez rien, pourquoi vous allez vous tester? Pour savoir que vous êtes négatif. Vous êtes d'accord. Mais vous rentrez chez vous, vous pouvez choper le Covid. Demain, vous pouvez choper le Covid. Vous allez tester tous les jours, toutes les heures, pour savoir si vous l'avez ou vous l'avez pas. Attendez d'être malade. Et de toute façon, même si vous êtes positif, qu'est-ce qui va vous arriver? On va vous dire de rester chez vous et de prendre du Doliprane. Donc, à quoi ça sert? Acheter une boîte de Doliprane. Hein, comme ça, vous l'avez déjà. Et franchement, parce qu'ils augmentent le nombre de gens testés, et ça en devient ridicule. D'ailleurs, ils vont faire encore un test, là, sur des tests encore plus rapides, des antigéniques. Mais on va toujours vous mettre un truc à 2 mm du cerveau. On veut toujours pas valider les tests salivaires qui sont plus sûrs et plus rapides, et puis moins embêtants, surtout pour les jeunes. En plus, ils disent, on ignore encore son degré de fiabilité. Il y a là, ben déjà l'autre. Alors, il dit que l'un des meilleurs est le RT-PCR. Il donne déjà entre 20 à 40% de faux positifs. Alors, qu'est-ce que ça va être celui-là, hein? Je vous emmène avec mon ami Richard. Richard, je t'ai pas appelé. Je t'appelle demain. Sans faute, sans faute. Hein. Richard qui est en Hollande. Je vous rappelle que Richard Boundry est un ancien présentateur de France Télévisions et de TV5. Un journaliste comme on les aime, il fait sur la minute de Ricardo, hein, voilà. Et donc je vais faire une émission avec lui parce que il est génial. Alors ici aux Pays-Bas, inutile de vous le dire, pas de masque. Le gouvernement s'y est toujours fortement opposé. En France, on vous dit d'observer une quarantaine quand on va sur place et que l'on vient de Belgique, quasi obligatoire, vous le savez, par la route. Évidemment, c'est faux. J'en suis l'exemple parfait, j'ai bravé tous les interdits qui n'existent bien sûr pas. Évidemment faux comme les 3/4 des informations qui circulent actuellement sur le sujet autour du Covid en France et véhiculées par cette presse française véritablement à gerber. Mais on comprend mieux finalement pourquoi on vous dissuade de venir ici
aux Pays-Bas, dans ces pays d'Europe du Nord qui sont non alignés sur la politique mortifère menée en France, en Belgique ou encore en Espagne. Des pays, si vous y alliez, qui vous donneraient sûrement encore plus l'envie de vous révolter. Il faut dire que ici, l'économie fonctionne à plein régime, que les magasins sont ouverts, que les hôtels et restaurants sont tous là aussi ouverts, que les gens circulent librement. Les Pays-Bas ont beau être, vous le savez, un petit pays, c'est l'un des principaux acteurs économiques dans le monde, 16 millions d'habitants, 6,9% de chômage seulement et 1% d'inflation. Comme pour la majorité des pays d'Europe du Nord, les Pays-Bas bénéficient, vous le savez, d'avantages sociaux très importants et surtout, je dirais, d'un respect strict des libertés individuelles. Oui, la liberté individuelle ici n'est pas bafouée. En ville comme à la campagne, règne, vous le voyez, une douceur de vivre dans ce pays construit par des commerçants et des navigateurs. Merci donc à tous ces pays de rester des îlots préservés, loin de la globalisation, de la mondialisation et de ne pas tomber, comme disait ma grand-mère, dans ce délire paranoïaque, cette dialectique sordide du maître et de l'esclave. Quelle claque ces pays nous donnent, hein. Quand je pense que chez nous, sur les plateaux télé, on parle encore des phénomènes sociologiques, des anti-masques, qui sait, mais ils sont bizarres. Mais attends, mais allez voir dans d'autres pays, il n'y a pas de masque. Réveillez-vous, les journalistes, au lieu d'aller chercher des poux, là où il n'y en a pas. En Belgique, 70, c'est-à-dire 70 médecins demandent l'abolition du masque pour les enseignants et les enfants. On va plus loin. Pour les enseignants, le port du masque en permanence pourrait être dangereux. Le port permanent du masque par les enseignants pourrait provoquer chez eux de graves problèmes au larynx. C'est ce qu'affirme le professeur Dessutter, larynngologue aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. Je vous laisse tous ces articles à lire, hein, parce qu'il n'y a que chez nous qu'on pense que bon, non, le masque est sans danger. Je ne sais pas combien d'émissions j'ai fait sur le danger du masque. Surtout le masque qu'on n'arrête pas de toucher dans tous les sens. Le masque que l'on ne jette pas, que l'on garde pendant 3 jours dans sa poche. Non, réveillez-vous les journalistes, réveillez-vous. Un abonné m'a pris cette photo sur le mur d'affichage d'un cabinet médical. L'épidémie de Covid-19 est terminée, nous sommes désormais dans une situation d'endémie qui va perdurer. N'ayez pas peur, vous ne risquez désormais rien de plus qu'avec les grippes ou les rhumes à autres coronavirus. Dans ce cabinet médical, vous êtes libre de porter ou non un masque. Si le médecin constate que vous en portez un, il vous demandera si vous souhaitez que lui-même en porte un pendant la consultation. Dans le cas contraire, la consultation se déroulera normalement à visage démasqué. Lavez-vous les mains, c'est la mesure la plus efficace pour lutter contre les virus. La télévision se charge par ailleurs de vous laver le cerveau, c'est excellent. C'est excellent. De plus en plus de gens se lèvent, ils vont se lever de plus en plus. Alors, moi, je reçois de plus en plus de lettres de professeurs, d'instituteurs. Je vous en lis une là, parce que je lui ai promis. Je m'appelle Gilles. Je suis tes vidéos depuis le début de la pandémie. Je te remercie du fond du cœur pour ton travail d'éclairage. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais ressentir le besoin de t'écrire, mais si jamais tu juges mon témoignage utile, il pourra peut-être motiver d'autres collègues profs à sortir de leur silence assourdissant qui me sidère. Je t'écris donc surtout parce que j'ai envie de lancer un appel à tous ces collègues encore tapis dans un coin. Je suis enseignant d'allemand dans une grande cité scolaire avec un collège, lycée et prépa, l'antichambre des grandes écoles qui vont joyeusement conditionner notre jeunesse pour en faire la future élite bien pensante. Je suis au lycée. Voilà comment ma rentrée s'est passée. À la grand-messe de la pré-rentrée, où les 300 collègues sont tous réunis face à la direction, j'étais le seul, absolument le seul, être humain à ne pas porter de masque. Tous mes collègues arboraient leur masque remonté jusqu'au nez, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Le proviseur a bien évidemment évoqué le contexte particulier de la rentrée, en nous servant la soupe éternelle du grand méchant virus dont on saurait encore si peu de choses, avec lequel il faut apprendre à vivre en respectant les règles, les gestes barrières, blablabla. Chaque intervenant parlait grâce à un micro et enlevait son masque pour prendre la parole. Ensuite, il passait le micro à l'intervenant suivant, à condition que celui-ci se désinfecte soigneusement les mains au gel. Par contre, aucun de ces joyeux drilles ne semblait effrayé à l'idée de se coller le micro sous les lèvres pour étaler sur son visage les postillons de l'orateur précédent. Va comprendre. Effectivement, ça, c'est très drôle. C'est aussi quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Hein. Et comme les policiers masqués, là, avec les masques, et puis ils se passaient la bouteille d'eau. C'est délirant. Dès cette réunion, j'ai remarqué et senti les regards indéfinissables de mes collègues lorsqu'ils me voyaient sans masque, incompréhension, indignation, peur, reproche, admiration tacite. Je dois avouer qu'un malaise grandissait en moi. Tout d'un coup, je me rendais compte que j'étais vraiment seul. Comme l'a si bien dit une personne dans une de tes vidéos partagées, tout le monde porte le masque parce que tout le monde porte le masque. Le fait que je n'en portais pas
n'a vraiment encouragé personne à faire de même. J'ai donc continué à ne pas porter de masque, y compris en cours. À part les regards étranges de mes collègues, comment interpréter l'air d'un visage à moitié dissimulé, les cours se passaient sans anicroche et sans remarque de la part des élèves qui, eux, ont l'air de simplement supporter puisqu'il le faut, habitués à suivre les injonctions des adultes censés mieux savoir qu'eux. Seulement 3 élèves, toutes classes confondues, avaient baissé leur masque pour finir par l'enlever complètement, vu mon indifférence. Par contre, ce qui m'inquiète réellement est le manque de joie de la plupart des élèves, constat largement partagé par les collègues avec qui j'ai évoqué le fait. D'un côté, c'est agréable puisque les bavardages ont plus ou moins cessé, mais l'ambiance en est d'autant plus plombée. Cela me rend triste de voir toute une génération désenchantée sur la base d'un énorme mensonge. Bien évidemment, je suis bien au courant qu'en refusant le port de la muselière, je m'inscris totalement en porte-à-faux avec le protocole sanitaire imposé par l'éducation nationale et je suis un peu dans le flou à propos de ce que je risque. En tout cas, tout se passait bien jusqu'au soir où j'ai partagé l'article d'Ariane Biléran, dont tu nous avais lu un extrait dans ton émission. Je l'ai partagé sur un réseau social interne à la cité scolaire où mes chers collègues se surpassent en créativité pour faire court en veillant à ne surtout pas transgresser les dispositions du protocole sanitaire. Certains d'ailleurs ne se sentent pas assez protégés par ce protocole et s'empressent de trouver des solutions encore plus contraignantes. Sincèrement, je les aime bien mes collègues, mais à voir cela, j'ai juste envie de pleurer. Voilà ce qu'ils proposent. Ventiler régulièrement la salle, y compris en hiver, pour éviter toute contamination, soumettre le personnel enseignant et interne aux tests virologiques, trouver une solution pour la cantine. Certains proposent des paniers repas, certains demandent si les profs sont autorisés à retirer le masque quelques minutes. Enfin bref, mettre les claviers et souris de la salle informatique sous plastique individuel propre pour chaque élève et d'autres délires sanitaires. Voilà la musique qui joue dans ce fil de discussion entre collègues. Je partage donc innocemment le brillant article d'Ariane Biléran et Bing, le proviseur qui m'avait certainement déjà repéré lors de la réunion de pré-rentrée, souhaite nous parler à propos de cet article qui, selon elle, a fait beaucoup de vagues. Alors, je ne vais pas vous lire ce qu'il me met sur les commentaires, hein. C'est toujours pareil, hein, complotiste, tout ça, blabla, c'est volé tellement bas que pour des profs, c'est absolument minable, il n'y a aucune argumentation. Et donc, il me dit plus loin, bah, ça c'est de l'argumentation, n'est-ce pas? Penser qu'on réfute les arguments de quelqu'un parce qu'on l'associe à d'autres auteurs taxés de complotistes, et d'ailleurs, comme tout le monde peut voir, il ne s'agit ici que de diatribe et certainement pas d'argumentation. Ce qui est particulièrement dommage, c'est le commentaire qui ne fait que citer des extraits en pensant que citer les propos de l'auteur suffit à réfuter leur teneur. C'est très pauvre, mais bon, on brandit l'argument glyphosate complotiste. Et pour eux, le débat est clos. Et malgré ce constat consternant, je lance donc un appel brûlant à tous mes collègues partout en France qui n'osent pas sortir de leur silence. Je vous en conjure, manifestez-vous pour que chacun sache qui ou elle n'est pas seul. Tu peux te douter du discours auquel j'ai eu droit de la part du proviseur. Il m'a sorti l'argument de la fonction, et lui aussi d'ailleurs, après m'avoir exposé ses propres doutes sur le protocole et après m'avoir avoué son illégalité, il s'est empressé de se cacher derrière sa fonction. Quel dommage. C'est exactement à cause de cette scission psychologique entre l'être humain et la fonction, le rôle imaginaire que l'être humain devient capable des pires exactions sous prétexte de sa fonction. Quand est-ce que nous allons comprendre collectivement la différence entre légalité et légitimité, sans parler du fait que le masque et d'autres dispositions ne sont ni légales ni légitimes? Quand allons-nous arrêter de mettre notre conscience morale derrière les barreaux de nos rôles et de nos fonctions? Le temps presse. Voilà, si tu juges utile de partager mon appel, j'en serais très heureux parce que je me sens vraiment seul. L'appel est relayé. J'ai eu d'autres messages, j'en ai eu beaucoup d'autres, hein. On m'a envoyé le protocole des collèges. Alors, on va juste lire la première truc là. Directeur d'école, chef d'établissement, que faire si un élève est susceptible d'avoir le Covid? Eh ben, l'élève est identifié comme un cas contact à risque de Covid. L'élève est à la maison et présente des symptômes évocateurs. L'élève est à l'école et présente des symptômes évocateurs. Donc, vous voyez, évocateurs. Donc, en fait, moi, cher prof, là, alors, mais si en ce moment on a de la chance, l'été se prolonge, joue les prolongations, on va arriver en automne avec son lot de rhume, d'angine, de grippe, bientôt, euh, tout sera Covid. Ça va être la Lali, ça va être le massacre Roquet Coral. Les classes vont fermer les unes après les autres. On sera en zone rouge et il risque encore de reconfiner d'autres villes. Il faut vraiment arrêter cette stupidité. Il faut vraiment arrêter cette stupidité. Il faut vraiment que vous réveillez. Il faut vraiment avoir conscience qu'il y a des pays autour de nous
où ils vont manger au restaurant sans masque, où ils vont dans des spectacles sans masque, où ils vont en discothèque sans masque et tout se passe bien. Réfléchissez à ça. Le Covid ne s'arrête pas aux frontières, hein. On va peut-être pas vous faire croire ça. Encore une lettre. Bonjour Sylvano, je suis prof, je t'ai déjà écrit ce sujet. Les syndicats applaudissent à deux mains pour les mesures et on me demande de faire la Gestapo. Voilà. Il y a j'ai eu beaucoup de lettres, hein. J'ai pas eu le temps de toutes les lire, j'en ai lu beaucoup en diagonale. J'ai aussi reçu un email qu'on a reçu de la ville de Puteaux. Les services enfants éducation jeunesse sollicitent le renfort d'agents pour la surveillance des cantines en école maternelle et élémentaire. Vous lisez bien. Ils veulent des vigiles pour veiller au respect des règles de sécurité. Ce monde est fou, on en devient là. Allez, je vous laisse pour ce soir. Il va falloir que l'on trouve maintenant d'autres formes de réponses à ce genre d'ineptie. Et on a trouvé, vous inquiétez pas, soyez patients, cela arrive, cela arrive. Hein, je vous laisse avec la chaîne de quelqu'un qui s'appelle Martin Mazurkiewicz. Kiewicz, alors c'est un nom polonais, je ne peux pas bien le prononcer. Il a 134 abonnés, mais il fait des traductions. Et c'est vraiment super. Donc je vous mets le lien de sa chaîne, abonnez-vous à lui. Voilà, donnez un coup de main, moi j'adore toujours faire découvrir des chaînes de ceux qui font des traductions, ceux qui font du bon travail, qui vous montrent quelque chose de très important. Et vous pourrez aller sur sa chaîne pour la télécharger, la vidéo, et ou la transmettre à tout le monde. Hein, parce que on passe les données, et dans cet extrait, on montre que le confinement et le port obligatoire des masques n'ont aucun effet sur les grippes saisonnières. J'avais déjà fait une émission que le masque n'avait aucun effet, effectivement, sur la propagation de la grippe. La vidéo a été censurée, on comprendra pourquoi. Allez, peut-être à demain, peut-être pas. Bye bye, bisous. Interestingly, these red lines show the influenza and respiratory disease patterns across the full year from week 1 to week 52 in the USA and prior years. But he pulled out the influenza for this year, 2020. Now, this year had masses of lockdowns and masks all over the place, and that was a real unique difference with prior years. But notice in the tan space here, they got the exact same influenza and respiratory deaths as normal. So influenza and respiratory deaths completely ignored the lockdowns and the masks, which again is the point where we're trying to make. This is another view of it. This hump here in 2020 was the corona impact being inappropriately put into influenza and pneumonia at the start. But then they fixed that. And as you can see, 2020 influenza and pneumonia, no impact from lockdowns, didn't change the curve.